Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des astuces de pro où nous allons voir comment on peut utiliser une charte munie de 3 densités de gris, donc un blanc, un gris et un noir, afin de calculer, afin de faire un choix pour votre exposition. Donc, je vous conseillerais sur ces produits 2 chartes. La première est la Grayscale d'X-Rite, qui est clairement la meilleure charte en fait, aussi bien au niveau de son gris que, en fait, aussi bien pour calculer l'expo que pour faire une balance des blancs. C'est une très bonne charte. Le seul petit point délicat avec cette charte, c'est qu'elle est assez sensible. D'ailleurs, vous voyez, simplement le fait de la laisser ici sous des lampes LED, elle se gondole et donc en extérieur, elle se gondole terriblement, elle est assez fragile. Donc c'est vrai que c'est plutôt une charte axée studio, plateau, qu'une charte de reportage, hein. Bien que vous pouvez la sortir en extérieur, mais faites attention dans ces cas-là de ne pas la laisser dans un environnement, enfin dans un endroit chaud, hein, sinon elle va très vite s'abîmer. Sinon, en reportage, je vous conseille l'Expo Balance, qui elle aussi a un gris, un blanc, un gris et un noir, et qui va à peu près faire la même chose. Mais aujourd'hui, on ne va pas tellement s'intéresser sur le fait que ces chartes sont excellentes pour faire une balance des blancs, car le fait de donner à l'appareil une valeur pour un blanc, un gris et un noir permet, en faisant un amalgame de ces 3 densités, de vraiment bien calculer la balance des blancs. Mais on va s'intéresser à ces chartes pour leur capacité à régler notre appareil. Donc on va regarder maintenant du côté boîtier comment ça se passe. Alors, voyons voir comment on va utiliser cette charte dans la position en vidéo et en photo. En fait, quand on va l'utiliser avec l'histogramme, tout simplement. Donc là, je suis en position vidéo. J'ai mis la visualisation pour qu'on puisse voir l'histogramme à l'écran. Donc là, on est dans ce qui devrait être un réglage correct, c'est-à-dire que notre valeur de gris est au milieu de notre histogramme, qui est séparé en 5 zones sur cet appareil. Donc là, nous avons la représentation du gris, ici, celle du blanc et du noir. Je rappelle que ce blanc n'est pas un blanc pur, donc vous devez toujours faire attention, si vous êtes dans une situation où il y a un énorme, beaucoup de différence entre les hautes et les basses lumières, comme par exemple en extérieur avec le ciel, il y a de fortes chances que votre blanc soit beaucoup plus blanc, et donc que les informations viennent clipper. Cependant, en vidéo, j'essaie toujours d'être un peu plus surex, c'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai ouvert à peu près là j'ai fait 2 tiers de diaph, de manière, voire j'irai un peu plus loin, presque un diaph. J'essaierai d'être comme ceci, de manière à repousser le moment où je vais avoir des ombres, parce que c'est toujours dans les basses lumières que le bruit monte, qu'on a une montée de bruit. Bien sûr, il faut vérifier après, dans votre scène, si vous ne commencez pas à clipper. Alors clipper, je vais vous faire voir, clipper, c'est lorsque les informations viennent taper sur votre limite. Donc ici, on est sur les hautes lumières. Si on faisait dans l'autre sens, on est en train de clipper. Alors quand vous clippez, ce qui se passe, c'est que toutes les informations, donc ici, si je clippe dans les hautes lumières, par exemple avec le ciel, ça veut dire que votre ciel sera totalement troué, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'informations. Bien sûr, en vidéo, comme nous ne travaillons pas en RAW, ce n'est pas la peine d'espérer récupérer des infos, ce sera un aplat de blanc, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors je vais remettre le réglage au milieu, juste pour vous faire voir maintenant si je passe en photo. Voilà, donc je vais faire une photo. Bien entendu, j'ai la même valeur en sensibilité, en vitesse et en diaph. Voilà, donc vous voyez que ma barre du milieu est au même endroit. Par contre, vous pouvez remarquer que l'espace qui sépare mon noir, mon gris et mon blanc est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que ici nous sommes en RAW, alors qu'en vidéo, je suis rentré dans les styles d'images et j'ai descendu le contraste. En descendant le contraste, fatalement, le résultat c'est que j'ai des noirs moins profonds, des blancs moins blancs, et donc cela resserre l'information. C'est très intéressant puisque on manque de dynamique en mode vidéo, comme en JPEG d'ailleurs, et le fait d'utiliser un réglage où vous descendez le contraste va repousser le moment où vous allez commencer à clipper, aussi bien dans les hautes lumières que dans les basses lumières, puisqu'on resserre l'information. Et en post-production, que ce soit en photo ou en vidéo, on pourra bien entendu remettre un peu de contraste pour ramener une densité profonde dans ce noir. Maintenant que vous avez vu comment utiliser une charte de gris pour faire une exposition, pour calculer une bonne exposition, j'espère que ça va vous rendre service et que ça vous permette vraiment de faire de belles images.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Et d'ici là, vous êtes libre de télécharger, enfin de recevoir mon guide, filmer avec son appareil photo les 10 points indispensables à maîtriser pour réussir ces vidéos. Il vous suffit seulement de me laisser votre prénom et un mail valide afin de recevoir un lien de téléchargement pour le guide et ainsi que pour une vidéo qui traite de ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.